Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un live spécial sur les jeux de sorciers et de sorcières. On va vous préparer à Halloween, on va peut-être vous donner quelques idées de jeux auxquels vous allez pouvoir jouer. Je vois une grosse boîte sur la table, Jube, Jérôme. Ah oui. Bonjour. Une grosse boîte, bonjour. Bah oui, c'est vrai, il faut redire bonjour. Oui, bonjour YouTube. Parce qu'on a déjà dit un bonjour sur Twitch et forcément, vous savez que cette émission a été enregistrée en direct, on la reposte ensuite sur YouTube pour que vous puissiez tous en profiter. On va vous parler de jeux de société et de choses qui sont... à thème fort quand même, là il y a des jeux à thème fort, et il y en a un à thème fort qui vient d'arriver, c'est l'occasion d'en parler également. Voici la vidéo, voici le jeu Septima dont nous allons vous parler aujourd'hui notamment, c'est la grande nouveauté, c'est le nouveau Mind Clash, c'est un éditeur que tu suis tout particulièrement, Jube, que tu suis aussi Jérôme, mais je crois que Jube achète tout lui, systématiquement. Sauf ils avaient fait un petit jeu que t'as là-haut, que j'ai pas pris. Je sais pas où il est. Il était rangé là. Ah oui, le jeu de Red White, c'est ça? Non, c'est pas du ouais, il y White, avait un petit jeu que j'ai pas pris, mais sinon, ouais, je suis fan. Oui, donc on rappelle un peu le principe, c'est il y a un jeu de l'actualité qui vient de sortir dont on vous cause, et du coup, ça définit un thème, et on regarde dans notre grenier tous les vieux jeux qu'on a sur ce thème, et hop, ça fait des chocs à pic. Et donc là, le jeu du moment, c'est Septima. En effet, c'est Mind Clash Games que moi j'avais découvert avec leur premier jeu qui était Anachronie, et que tu avais acheté, Martin, et ça m'avait fait très envie. J'avais raté le KS. Je me rends compte que je t'ai fait découvrir plein de trucs. Plein de trucs. Ah bah oui. Et la dernière, tu sais ce que tu m'as fait découvrir la dernière fois par transitivité. Ça va. On était censé parler de sorciers et de sorcières. Pendant la dernière émission, on a fait découvrir après l'émission. On a joué à Yuan, l'art de la guerre, qui est un excellent jeu qui sort justement la semaine où on enregistre aujourd'hui. Oui, qui est très bien. Et vraiment un très bon jeu. Et du coup, tu t'es renseigné. Je remets en plein écran pour cette information. Mais tu t'es renseigné sur l'éditeur. Oui, et vous m'avez dit, mais c'est Ocaluda, et moi je disais, mais c'est quoi Ocaluda? Et il y a Jérôme qui m'a dit, bah, c'est ceux qu'on fait poule, et Martin dit, c'est ceux qu'on fait poule, et je m'a dit, mais c'est quoi poule? Jérôme m'a dit, mais tu connais pas poule? Martin dit, tu connais pas poule? Je dis, non, je connais pas poule. Et Jérôme m'a dit, et Martin, on dit deux concerts, c'est de gagner du temps pour l'anecdote, mais ça va te plaire poule, c'est complètement con. Je suis rentré chez moi, j'ai commandé poule, on a joué à poule, j'ai trouvé ça très bien, j'ai vu qu'il y avait des extensions de poule, j'ai commandé des extensions de poule, et il y a un playmat poule. T'as ramené le playmat poule pour notre émission sur les sorciers et les sorcières? Non, parce qu'on on le fera lorsqu'il y aura les jeux sur les poules. J'ai pas l'écran. Ah, on va faire une émission sur les jeux sur les poules, c'est possible. Hein, on a Boursicocotte aussi, qui date un peu, mais qu'on pourra sortir à cette occasion. Mais c'est pas le sujet de ce soir. Donc ce soir, alors, on parle de Septima. Poule, donc Mind Clash Games. Donc oui, c'était Anachronie que tu m'avais fait découvrir, et j'avais raté le KS à l'époque. J'étais très triste. J'étais rentré chez moi en pleurant, pour ainsi dire, et le bonheur était revenu dans ma vie quand j'avais découvert que c'était achetable sur leur site, donc j'avais racheté Anachronie, et depuis j'ai pris leur jeu suivant. Ah non, c'était pas leur premier jeu, ils avaient fait Tricerion auparavant, exactement. mais que j'ai acheté ensuite, c'est pour ça. Et ils ont fait surtout Cerebria, que j'aime beaucoup, mais Jérôme n'aime pas, en fait. Cerebria, c'est trop. Voilà. Je suis pas très fan non plus de Cerebria. Je trouve que c'est vraiment... je le revends. Je l'ai. Oui, tu l'as. Je le revends. Mais avec Cerebria, on a réussi à casser Jérôme avec le mode 3 joueurs. On a bugué Jérôme. Ouais. Il a fallu éteindre Jérôme et rallumer Jérôme, sinon voilà, on pouvait plus rien faire. Et ils ont fait Persévérance, qu'on avait joué il y a quelques temps. Je l'avais amené avec les petits dinosaures là, et dont le KS commence dans 2 semaines pour les épisodes 3 et 4. Oui, parce que dès le début, c'était marqué épisode 1 et 2 sur la boîte, effectivement. Donc il y aura une suite. C'est Mind Clash. C'est un éditeur qu'on suit. Tu sais ce qu'on a oublié? Non. En fait, on a reçu un mois avant Septima Voidfall, un énorme 4X, mais à l'allemande. On l'a déjà fait tourner bien 4-5 fois là, parce on a beaucoup plus joué à Voidfall qu'à Septima, mais voilà, pas dû à l'antériorité, et qui est très bien. Et voilà. Et on vous signale qu'il est possible de faire une journée thématique gros hexagone dans l'espace en faisant un Voidfall l'après-midi et un Twilight Imperium le soir. Voilà, ça tient, c'est beau, c'est plaisant. Ça, oui, on s'ennuie pas à Besançon. Mais Septima, c'est quand même un des jeux les plus légers. Oui, c'est leur jeu light. Ouais. Alors Martin, veux-tu nous ouvrir cette boîte? Je peux l'ouvrir. Je peux l'ouvrir. Et on va vous fait découvrir ce jeu. Vous y avez déjà joué. Moi, je n'y ai pas encore joué. J'ai ma boîte. Hein. J'en ai même 2. Mais on va peut-être y jouer ce soir. Non, parce que moi, j'ai pledgé le jeu et je l'ai reçu. Parce qu'il a une version française, il a été édité par Super Meeple, donc je pourrais faire le comparatif entre les deux boîtes pour voir la différence, mais là on a du matériel de luxe, c'est la Deluxe Edition, comme vous pouvez le voir sur le dessus de la boîte, on vous met la vue du haut. Et pourquoi n'ai-je pas hurlé quand tu as retourné la boîte? Parce qu'en fait il y a des game trays de très bonne qualité, donc ça n'a pas tout mélangé. Ce qui est sympa, c'est ça. En fait, ils font des game trays que tu peux mettre sur la table pour utiliser, et regarde, il y a ça.
Ah oui, dis donc, tu as le Game Trace avec les éléments que tu vas pouvoir récupérer à l'intérieur. Ouais. Et on ne pourra jamais savoir combien il y a de potions par emplacement, parce qu'on n'arrive pas à prendre les dernières. Les deux D'accord. dernières. Non, si, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Faut retourner toute la boîte, c'est ça pour les prendre? On sait pas. Honnêtement, on sait pas. Mais pour l'instant, on n'a pas eu besoin d'en prendre plus de 4 de potions, donc ça tient. Alors, de quoi ça parle, Septima? De sorcières et de sorciers. Et en fait, quand on a préparé un petit peu cette thématique, on s'est aperçu qu'il y avait un petit peu deux familles de jeux de sorciers-sorcières. On va avoir des jeux avec des sorcières et des chasseurs de sorcières qui vont rien vouloir qu'à faire que les attraper pour les faire brûler. Donc on a quelques jeux comme ça. Et après, dès qu'il y a des sorciers, souvent ils font un peu des duels de sorciers. Ils se foutent sur la gueule. Voilà, un peu plus pour être celui qui est le plus grand des sorciers. Mais là, en fait, c'est un jeu avec des sorcières et donc on va avoir des chasseurs de sorcières. Donc l'idée, c'est qu'on va jouer un convent de sorcières et de sorciers, donc plusieurs personnages qui vont être représentés par des petites tuiles ainsi, qui vont avoir des pouvoirs. On va pouvoir en avoir entre 1 et 4 sur notre plateau. Chacune va avoir des pouvoirs et à la fin, au plus on en a, au plus on va pouvoir scorer d'objectifs de fin de partie. Donc l'objectif, ça va être d'en avoir plein, 4 si possible. On commence avec 2, mais on peut tomber à 1. C'est-à-dire que les sorcières, quand elles vont aller faire leur truc, comme par exemple aller dans le bois, ramasser des champignons, ramasser des trucs, préparer des potions, en fait elles vont attirer l'attention des villageois suspicieux. Donc il y a un score de suspicion qui va monter, et quand il est trop haut, tu perds une sorcière. Ou alors quand il est trop haut, les chasseurs de sorcières, ils vont se promener dans le bois, et s'ils trouvent, tu perds une sorcière. Donc tu vas pouvoir te retrouver avec une seule sorcière, ce sera triste. Et à chaque tour, il va y avoir au moins une sorcière qui va passer au tribunal populaire du village, voilà, pour savoir si on la brûle ou alors si elle est sauvée. Et pour ça, en fait, on va essayer d'améliorer un petit peu notre street cred, comme on disait à l'époque, enfin voilà, notre popularité, notre popularité, en allant soigner les villageois. Parce qu'en fait, si tu fais juste qu'à faire des sabbats de sorcières toute la nuit dans les bois, toute nue en forniquant avec le bouc, ça fait mauvais genre. Mais par contre, si tu fais des cataplasmes à la moutarde pour soigner les corps aux pieds ou des boutons qui grattent, les villageois ils vont être contents. Genre ça me gratte plus. Donc du coup au moment du procès, ils vont pouvoir dire elle m'a soigné, ça me gratte plus. Et donc du coup il va falloir faire ça, essayer de soigner des gens, avoir des gens qui te sont loyaux, que tu vas envoyer à la place du village pour qu'après ils disent non, faut pas la brûler, et faire ce genre de choses. Donc voilà l'idée. Maintenant en termes de mécanique, on va avoir des cartes et à chaque tour on va avoir des cartes qu'on va jouer. Et une carte, tiens, tu veux montrer cette carte? Bah oui, je veux montrer cette carte là complètement. Alors ça c'est pour s'acheter un plaid. Oh, dis donc, c'est en anglais quand même. Oui. Hein. Ouais. Parce que, moi j'ai deux versions, j'ai la version française mais qui n'est pas dépatchée, donc j'imagine que là après on va jouer avec la version anglaise. C'est ça que tu es en train de me dire. Ouais, on prendra la tienne, on verra. Voilà. Donc en fait les cartes ont deux textes. Ouais. On voit pas bien là. Bah je vois pas bien parce que je peux me rapprocher de la vidéo, mais bon, je sais pas si on verra. Voilà. Bon, il y a deux parties sur la carte. Une première partie que tu vas pouvoir faire fonctionner quand tu fais la carte, quand tu joues la carte, et une deuxième partie qui va uniquement se déclencher quand tu matches avec soit un autre joueur, soit la Septima. La Septima, c'est la plus vieille des sorcières, la plus sage, et c'est celle qui va chercher son apprenti, son successeur. Donc voilà, le but du jeu, c'est d'être le meilleur ou la meilleure sorcière à la fin de la partie pour devenir la nouvelle Septima. Et par contre, quand tu vas matcher, ça veut dire que quand il y a une sorcière qui va dans le bois à la nuit tombée pour cueillir des bolets, c'est pas louche. Par contre, quand elles y vont à 3 ou 4, c'est louche. Tu te dis qu'est-ce qu'elles font, quoi. Et puis, tu vois, les bons coins à champignons, les villageois, ils aiment bien se les garder. Donc en fait, quand tu vas jouer des cartes en coordination avec les autres ou avec la Septima, tu vas avoir des actions plus puissantes, mais en contrepartie, ça va augmenter la suspicion et donc tu as plus de chances de te faire attraper par les chasseurs de sorcières. Et c'est un jeu donc qui n'est pas coop, mais il y a une petite partie où tu peux discuter et dire ah tiens, j'irais bien récolter des champignons, qui vient avec moi? Et voilà, donc du coup il y a un petit côté mi-coop qu'on va retrouver par la possibilité d'améliorer ses actions, sachant qu'à la fin il y en a qu'un qui gagne. Donc ça vous a bien plu vous comme jeu par rapport aux autres Mind Clash, parce que toi t'es un client de Mind Clash, en général c'est plutôt du très gros jeu, vous me dites que c'est plus léger. Est-ce qu'on retrouve la profondeur qu'on aime bien? Alors, tu vas le retrouver parce qu'en fait, on rentre pas vraiment dans les détails, mais
non, ça va être un peu long. Mais en fait, le fait de matcher va te donner de matcher avec un autre joueur où la Septima va te permettre d'avoir une action améliorée. Et quand tu joues avec les règles avancées, il y a aussi un plateau, le plateau de rituel, où tu vas pouvoir avancer si tu as matché au bon moment pour avancer sur la piste suivante. Est-ce que je pourrais le montrer pour que ce soit moins... On va le montrer parce que là, voilà. Okay. Il faudrait plus une vue de dessus, voilà. On va tous commencer en bas. Et quand on est en bas, en fait, on a deux icônes qui se trouvent plus haut. Et si on arrive à matcher une action correspondant à l'un de ces deux icônes, on avance sur la piste et on va gagner des cadeaux, des points de victoire, des sorts, débloquer des choses. Donc c'est assez intéressant et ça oblige à essayer d'adopter un certain timing pour pouvoir avoir des actions améliorées, tout en augmentant là-dessus. Mais le problème, c'est que quand on fait ça, on peut se faire voir et du coup, on peut se faire fumer nos sorcières. Ça sera. Alors c'est un jeu où il y a vraiment un rythme un tempo à avoir, ce qui est une petite similitude un peu avec Voidfall, je trouve. Oui. Mais c'est vraiment beaucoup plus simple. Mais c'est plus light, mais ça reste quand même ça et reste on quand est même de bonne obligé de qualité. lire le jeu des autres pour essayer justement d'être un peu avec eux, et d'être en phase avec eux. Ça va accélérer notre progression. Et il y a un petit côté, c'est très anecdotique parce que ça dure 30 secondes au début, mais tu reçois 2 cartes de prologue avec des ressources de début, un petit peu comme Tzolk'in. Et suivant dans l'ordre où tu vas les mettre, tu vas avoir un bonus x3, un x2, un x1. Ça a l'air de rien, c'est très élégant et moi j'ai beaucoup aimé. Alors on a fait déjà plusieurs parties, mais il y en a une qu'on a pour l'instant... il y a un module qu'on n'a toujours pas testé, qui est très intéressant. C'est celui où tu peux te transformer en ton animal familier favori. Ah oui. Oh, ça c'est super. Et donc ça donne des bonus, mais tu es limité dans le choix des actions. Voilà, par exemple, tu pourrais être un renard, mais le renard, il va pas pouvoir tout faire. Et ça a l'air très intéressant, mais on n'a encore pas testé. Par contre, on a testé les règles complètes plus une des 2 extensions, l'extension Présage, et il nous reste ceci, mais bon, peut-être ce soir, qui sait, voilà. Donc, t'es en train de me dire que je vais commencer directement avec des modules complémentaires? Oui, mais oui, je pense. Ok, non, mais écoute, je te suis, moi. Après, tu diras ce que t'en penses. Voilà, donc Septima, le jeu du moment, donc Mind Clash Game, donc ça reste quand même relativement dodu, mais c'est vraiment un cran en dessous de leur grosse boîte au matériel pléthorique, et souvent avec des règles très très longues. Là, ça s'explique quand même relativement vite, avec quand même à la base, tu joues une carte, tu fais l'action, tu fais les 2 actions si t'as matché avec quelqu'un d'autre, et après, attention, si t'as trop monté ton score de suspicion, le chasseur de sorcières, il vient de virer tes sorcières. Et on a l'impression, mais on peut pas trop le dire, mais on a l'impression qu'il y a une bonne rejouabilité parce qu'il y a ces petits modules complémentaires et puis chaque partie peut vraiment être très différente en fonction des sorts, parce qu'il y a des sorts qu'on va pouvoir acheter, des sorts, chaque sorcière a un petit pouvoir, donc ça c'est un petit peu aléatoire au départ, donc les dynamiques vont être différentes. Et voilà, puis c'est vrai que Mind Clash Games, moi j'ai jamais été déçu, donc autant en tant que qualité du matériel. Après, t'as des règles qui parfois paraissent copieuses, mais en fait, dès que t'es dedans, tu dis oui, c'est logique. À tout moment, tu dis oui, ils ont remis cette règle parce que voilà, c'est très très bien. Mais ça s'explique plus vite que Voidfall. Oui, Voidfall, c'est vraiment le très gros morceau. Voilà, c'est le premier jeu qu'on vous présente ce soir. Il y en a plein d'autres sur le thème des sorcières et des sorciers. On les a pas tous ramenés. On a regardé un peu dans les ludothèques, y compris dans la ludothèque d'un monde de jeux, parce qu'il y a des jeux vraiment dans tous les coins. On en a trouvé plein d'autres, on l'a en passant tout à l'heure, qui concernent ce thème-là et qu'on n'a pas forcément gardé. Pour vous garder les meilleurs d'entre eux, ceux qui nous ont le plus marqué, peut-être ceux sur lesquels on a quelques anecdotes à vous raconter également, parce que c'est le plaisir en fait, souvent dans nos émissions on vous parle de la nouveauté, de celle qui vient tout juste d'arriver en boutique, mais notre plaisir c'est de partager aussi les jeux auxquels on a beaucoup joué, sur lesquels on a des souvenirs, et ces on va parler de sont jeux importants. Des fois un petit peu anciens, mais... Oui. Voilà. Alors le deuxième jeu, je pense qu'on devrait parler de Pagan. Pagan, c'est assez récent également. C'est assez récent et surtout ça a une actu du moment parce qu'en fait le jeu a très bien marché quand Super Meeple l'a réédité. Oui. Donc du coup ils ont fait un reprint et surtout ils ont fait un reprint ainsi que une extension qui au départ n'était pas dispo, qui était un peu réservée au Kickstarter, qui rajoutait plein de choses. Et là c'est bon, elle est normalement, je crois qu'elle est en boutique depuis une semaine. C'est les ancêtres de mémoire. Toujours pas eu l'occasion d'y jouer. Moi, j'ai pas Pagan, donc j'ai pas eu l'occasion de jouer. De ça, tout de suite, les gens veulent le couvercle. Pagan, de ça. c'est un jeu à 2 joueurs.
Oui, uniquement 2 joueurs. Il y a quelqu'un qui va jouer une sorcière dans un village, qui se cache au milieu des villageois, et l'autre joueur va être le chasseur de sorcières qui débarque et qui va essayer de la trouver et un peu de l'éliminer. Et donc il y a un petit peu de guessing, le thème est très fort, on est vraiment bien immergé. Et c'est vraiment très 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 asymétrique. C'est deux manières de jouer totalement différentes. Chacun a son deck de cartes, mais ça va être des types de cartes différents. Il va falloir influencer les villageois. Protéger chez vous, c'est bien. C'est slivé, oui, c'est slivé sec, ouais. Donc du guessing, des trucs de fourbe. En même temps, on construit son plateau. Je pense que au début, le chasseur de sorcières est un petit peu plus facile à jouer parce que il a un pouvoir, c'est de tuer un villageois. Et s'il a trouvé le bon villageois, pouf, la sorcière, elle a perdu tout de suite. Alors que la sorcière, faut vraiment qu'elle construise son jeu et surtout qu'elle arrive à préparer des sorts pour pouvoir enchaîner des actions pour pouvoir gagner sans être trop exposé. Mais c'est vraiment très très bien. Donc il y a un jeu de base qui suffit déjà pour faire beaucoup de parties. Et il y a plein d'extensions. Il y a eu une première extension avec une boîte qui rajoute de nouveaux villageois, une nouvelle mécanique avec des petits crânes qu'on va mettre de malédiction, je sais plus si c'est malédiction parce que je l'ai joué cet été, mais j'ai pas rejoué avec l'extension récemment, qu'on va mettre sur des cartes qui vont se dévoiler au bout d'un moment. Donc ça rajoute une nouvelle mécanique et il y avait trois petites boîtes de cartes en mode recharge avec des cartes différentes si tu veux personnaliser ton deck. Voilà, avec des petites thématiques, genre la torture c'est bien, ou tel genre de choses. Donc ça permet, tu as toujours un deck avec le même nombre de cartes, mais tu vas pouvoir le personnaliser avec un petit côté deck building d'avant, et pas deck building pendant, mais ça demande d'avoir déjà pas mal poncé le jeu. Et puis donc cette nouvelle extension qui arrive, les ancêtres, qui rajoute plein de modes de jeu, des mini-scénarios, des configurations de départ particulières. Et vraiment, je conseille, très... Donc ça c'était la première extension, il y a eu des petites boîtes, les petites boîtes, elles sont... j'ai pas gardé les boîtes, mais il y a les cartes sont dedans pour pouvoir builder. Et puis donc la première extension en boîte, c'est ce mécanisme avec des petits crânes qu'on met sur les cartes pour qu'elles se révèlent. Ça me plairait ou pas? Parce qu'on en a beaucoup parlé, mais j'ai pas eu l'occasion d'y jouer. Toi qui connais mes goûts à peu près. Oui, je pense que vraiment c'est très sympa. Et déjà rien que le jeu de base, t'as moyen de faire une foultitude de parties. Parce que c'est à la fois du guessing, mais pas que ça. Il y a de la gestion à avoir. Faut anticiper les actions, faut les faire dans le bon ordre. Non, et là, j'ai vu aussi que, alors vous saurez, sur la boutique de Super Meeple, on a le droit de dire des trucs. Nous, on n'a pas. De toute façon, on n'a pas de contrat avec personne, nous. D'accord. En termes on n'a pas de sponsor. Aucun sponsor, donc on s'en fiche de mettre en avant une boutique ou une autre. Sur la boutique de Super Meeple, il y a des playmats et de quoi remplacer les jetons en carton par des jetons en plastique ou en bois. Voilà, j'ai encore pas passé le pas, mais chaque fois que je passe dessus... écoute, Super Meeple vient au chalet, je crois, le mois prochain. Ah ouais. Ouais. Je suppose que c'est une façon de commander chez eux, j'ai pas cette information-là. Écoute, c'est les frais de port, tu vois, c'est les frais de port qui me bloquent. Écoute, voilà. Après, j'hésite toujours quand des gens viennent au chalet de leur dire hey, tu ramènerais ça parce qu'ils vont pas nous faire payer. C'est ça qui est un peu désagréable d'un autre côté. Non, c'est juste les frais de port. Voilà. Et puis le thème, je sais pas si tu peux dire 2 mots du thème parce que ça se base sur une histoire un peu fantasmée. Oui, il y a marqué le destin de Roanoke, donc je dois sûrement très très mal le prononcer. En fait, c'était pendant longtemps, c'était une espèce de légende, alors qui parle beaucoup aux Américains. C'est-à-dire qu'il y avait une île sur laquelle il y avait des gens qui étaient allés coloniser l'île, et après, quand ils étaient retournés, putain, ils sont plus là, il n'y a plus personne. Donc, est-ce qu'il y avait un vieux cimetière indien? Est-ce qu'il y a un ours hibou? Est-ce qu'il y avait une sorcière qui a lancé? Et ça a donné beaucoup de supputations, de mystères. Et il y a eu des recherches archéologiques il y a quelques années où, alors forcément c'est moins vendeur, mais en gros ils ont découvert que non mais en fait ils ont pris le canoë, ils sont allés sur l'île d'à côté, mais pendant longtemps tu vois c'était un peu leur dahu ou leur bête du Gévaudan de là-bas. Et il y a eu une saison de American Horror Story qui portait ce nom-là. Voilà, ça c'est Pagan, c'est un jeu dont on a beaucoup parlé parce qu'il a une forte actualité en ce moment. Et qu'il est bien, et joué 10 ans. Alors moi c'est l'année où j'arrive pas à suivre tout ce qui sort, là clairement j'y ai pas joué, je regrette. Je fais moins de soirées jeux, donc c'est plus délicat pour moi, mais ça fait toujours partie. Il est en haut de ma liste, de ma wishlist, tu sais, les jeux auxquels j'aimerais vraiment beaucoup jouer.
Celui-là, je l'ai aussi. Tu l'as, oui. Ouais, alors, mais ça se retourne Solomon pas, monsieur. Kane. Qu'est-ce que vous faites là Solomon Kane. Alors, on l'a mis parce que on va avoir l'image du chasseur de sorcières un peu répurgateur, etc. Donc, ça, c'est gros jeu qui est sorti chez Mythic Games il y a maintenant quelques années. Hein. Ouais. C'est pas très très vieux, mais bon. Oui, et qui est repassé, la licence est repassée chez Monolith. C'est Monolith qui a repris le jeu. Oui, Ouais. parce Je ne que... sais pas s'il est disponible là tout de suite. Est-ce qu'on a Non, moyen de le récupérer ? Je crois pas, mais je pense que c'est peut-être pas pour le jeu, mais pour la licence, parce qu'ils ont déjà Conan de chez Howard, du même auteur qui a écrit les nouvelles il y a très longtemps. Donc je pense qu'il y avait une petite cohésion en lien avec Howard. Donc je sais pas s'ils ont prévu de revendre ce jeu-là ou bien de pouvoir utiliser un de leurs systèmes pour cette licence, cette propriété intellectuelle qui, je pense qu'il leur est cher, parce que vu qu'ils sont quand même pas mal fans de Conan. Le leur est cher ? Non. Donc, c'est pas le même chanteur. Mais alors oui, Solomon Kane, c'est un jeu avec un univers très très fort, beaucoup de narration à l'intérieur, c'est narratif as fuck. Ouais. C'est coopératif. Énorme projet. Qui a la cote ou pas ? Parce que moi j'ai jamais joué. J'ai la boîte, mais j'ai jamais joué. Il est sorti très longtemps après que mon envie soit passée. je pense qu'il a beaucoup. Enfin, il y a une communauté qui a beaucoup aimé ce jeu. Ouais. Il y en a qui sont restés, je pense, un peu hermétiques parce que c'est un peu nouveau. Enfin, la façon de jouer est assez nouvelle. Ouais. Mais il y a un narratif dans ce jeu qui est impressionnant. Il y a toujours de très belles figurines, comme souvent chez Mythic Games. Et puis, en fait, par contre, tu vois, là, j'ai regroupé, j'ai mis pas mal de boîtes à la benne pour que ça tienne en moins de boîtes la première vague. Ouais. Et ici, j'avais regroupé tous les bouquins, donc c'est ce qui fait l'essentiel du poids. Et c'est des bouquins à spirale avec les aventures. Voilà, on nous dit dans le chat on a coché celle qu'on a faite. Ah oui, vous avez écrit carrément dans le couvercle, si on voit sur le plan large, hop, montre-nous dans le couvercle, une technique qu'on vous conseille aussi, écrivez dans le couvercle de vos jeux. C'est les petits trucs, on partage des expériences. Voilà. Plus dur à revendre derrière. On revend pas beaucoup de jeux. On nous dit dans le chat qu'il a surtout été recommandé, en tout cas il y a Joris qui nous dit, je l'ai recommandé surtout pour le solo, le mode solo. On peut y jouer tout seul. Ouais, nous on y a joué à 3, à 4, c'est sympa. Alors l'histoire c'est centré sur le personnage de Solomon Kane qui est tout seul. Alors comment faire un jeu à plusieurs quand il y a un seul personnage ? En fait, on joue les vertus, c'est-à-dire le courage, la prudence, etc., qui vont inspirer Solomon Kane pour lui permettre de faire des actions héroïques par moment. Érotique ? Non, héroïque. Ah, non, il n'y a pas beaucoup de scénar basés sur les histoires de fesses de Solomon Kane. Il a un petit côté puritain, répurgateur. Voilà. Tu vois, du genre les sabbats de sorcières toutes nues, luisantes sous la lune, qui veulent forniquer avec le bouc. Lui, il aime pas. C'est le genre de truc. Et c'est pour ça qu'on l'a mis dedans, parce que le principal personnage, c'est Solomon Kane. C'est pas une sorcière, mais les trucs un peu bizarres. Voilà, il aime bien que ça se finisse en bûcher. Donc un jeu très narratif avec beaucoup d'histoire. Et on en avait pas un petit peu parlé quand on avait parlé de Vampire Chapters la dernière fois. C'est-à-dire quand t'as du narratif avec des embranchements, forcément au moment, si tu veux que les joueurs ils passent par 10 étapes, à un moment faut te dire que tu vas avoir 35 entrées pour qu'ils fassent 10 étapes si tu as des embranchements. Donc ça fait énormément de texte, mais enfin voilà, tout ce qui est narratif, je pense à Vampire Chapters, je pense à Solomon Kane, je pense à Role Player Adventures. Voilà, tu as beaucoup de textes, beaucoup de trucs. Moi c'est un style de jeu que j'aime bien. Ils sont pas parfaits. Souvent, quand tu vois la quantité de choses, des fois ça bug un petit peu, donc faut faire appel aux errata, mais on l'avait dit pour Vampire Chapters, quand t'as essayé de créer des trucs comme ça, toi-même, tu te rends compte de la quantité de taf qu'il y a, et voilà. Donc, très plaisant, un super matos. Je pense qu'en plus, il doit être retrouvable sur le marché de l'occasion. J'en ai un, je crois. Ouais, mais si vous aimez... Je suis même plus sûr. Martin vend son exemplaire de Solomon Kane. Non, mais on essaie de faire de la place au chalet, et en fait, il y a pas mal de jeux que je vais pas garder, moi, et ça en fait partie. Tous ces jeux que j'ai pris à un moment quand je pensais que j'aurais du temps, puis c'est le problème des Kickstarter, tu les reçois quand t'es sur un autre projet de vie. T'es en train de faire d'autres choses, et nous, les soirées jeux à rallonge avec ce type de jeu-là, clairement, je les ai pas prévus d'ici 5 ans, donc ça sert à rien que ça prenne la poussière chez moi. Mais j'ai la flemme de les revendre. Celui-là il était arrivé en 2 vagues, donc nous, on avait bien poncé la première vague, on avait quasiment fini, on avait dû faire 10 aventures, et on a commencé la deuxième vague, on a fait un module de la deuxième vague, mais voilà, faut beaucoup de temps. Hein. C'est un jeu qui donne des heures et des heures de Et on peut jeu. aussi, si on veut, peindre
les figurines parce que les figurines sont vraiment de très très bonne qualité. Oui, comme souvent dans les jeux Mythic Games. Et là, il y a des échelles qui sont un peu surprenantes. Par exemple, les vertus. Ah, il a pas peint. Non, les vertus sont très belles, elles sont très grandes, hein, elles sont sur une échelle beaucoup plus grande que des petits bonhommes. Et... Attends, on va trouver Solomon Kane quand même, il y en a 2. Ouais. Donc voilà, et on est vraiment plongé dans l'ambiance rien qu'en regardant les figurines. Et il y a des magnifiques tuiles pour c'est vu de dessus, tu te promènes, voilà. Et le système, alors il y a un petit côté abstrait sur certains épisodes parce qu'on va alterner des épisodes purement narratifs où on doit faire un peu faire progresser l'état d'esprit de Solomon Kane avec des scénarios où là on déplace les figurines, il y a de la bagarre, il y a des enquêtes aussi à faire, on a pas mal d'entrées de texte, de dialogue avec les gens. Ouais, un scénar ça va être plusieurs maps et plusieurs chapitres comme ça où tu dois lutter un petit peu contre l'ombre qui s'étend et ça occupe bien une soirée de faire un des bouquins à spirale qu'on a montré quoi. Voilà. Donc pendant ce temps-là, moi je faisais une vue du dessus un peu plus grosse. J'essaye de pour vous montrer de plus près ces différentes figurines. Bon voilà, pour les experts des figurines, elles sont chouettes. Ouais. Mais malheureusement, on n'a pas eu le temps de le peindre celui-là. Avec les fameux aimants placés par Jube en dessous pour pouvoir les coller sur le fond de la boîte pour pas que ces figurines se baladent. On vous donne ce tips. On aime bien les tips. Ah, regardez, hop. Non, non, c'est Martin, arrête. Coquinou. Martin, tu te décrédibilises totalement pour parler de jeux de figurines plus tard. C'est pour montrer ce qu'il y a dans le fond de la boîte. Si tu veux faire glisser la boîte, t'as mis une plaque. J'ai mis une plaque aimantée, oui. Enfin, une plaque métallique avec des plaques métalliques aimantées qu'on trouve chez Philibert. C'est vrai? Oui. Ah, pas très cher. Ouais, ça doit être 1,50€ la plaque à 4. Et ça colle, et là, si je retourne la boîte, rien va tomber? Si, parce qu'il y en a où ça s'est décollé. Ah, ils ont perdu leurs aimants. Oui. Ok. Bon, bah voilà, c'est le tips de Jube. Vous pouvez mettre une plaque aimantée dans le fond de votre boîte pour aimanter vos figurines. J'imagine que beaucoup de monde le fait, mais moi, comme je n'ai pas de figurines, je découvre ça avec émerveillement. Tu peux aussi les mettre dans des boîtes à biscuits métalliques. D'accord. Mais Philibert n'en vend pas. On vient de clore la trilogie sur les sorcières qui se font brûler. Oui. Et donc on va attaquer. Alors on peut faire en interlude peut-être les jeux d'apprentis sorciers parce que les sorciers avant de devenir sorciers ils ont dû être à l'école. Je pense que vous voyez. À l'école des sorciers. Ouais, je vois. Le truc. Alors déjà tu peux sortir tous les jeux de quiz puisque maintenant dans tous les jeux de quiz il y a 12 000 questions sur Harry Potter systématiquement. Tu l'as dit. Si tu connais pas Harry Potter et les Pokémon, tu peux pas répondre à la moitié des questions des jeux de quiz. Ah oui. Moi je milite, je rien contre du tout, mais mettez pas que des questions sur Harry Potter et Pokémon, il y a d'autres cultures dans la vie quand même. Ouais. Bah oui. Par exemple le sport. Non. L'éducation nationale. Alors voilà, et on a une boîte, c'est le Harry Potter Deck Building. Hogwarts Battle. Coopératif. Un jeu de deck building coopératif, exactement. Que on avait découvert chez toi. Bah, je fais découvrir des trucs aux gens, moi, ça m'arrive encore. Ça m'arrive moins ces derniers temps, parce que vous venez moins souvent, ou c'est moi qui me déplace moins souvent. On a un plateau pour mettre des cartes, mais il n'est pas très intéressant. Ce qui va être intéressant, c'est pas ça non plus, ça va être des cartes. Donc c'est un deck building à l'ancienne. C'est une boîte. Et ce qu'on voit dans la boîte, c'est que il y a plein de petites boîtes avec marqué Game 1, Game 2, Game 3, etc. Et donc on va jouer chacun un des personnages de la série Harry Potter. Ça va rebuter certains, mais ce sont des images du film. Oui. Voilà. Donc il y avait déjà eu quand il y avait eu le jeu de cartes sur le Seigneur des Anneaux, pareil, certains puristes avaient dit non, jamais, je vois ça. C'est rigolo, moi. Bah après, voilà. Ça fonctionne. Mais du coup, pour ceux qui ont vu... Ah, tu l'as slivé? Oui, c'est slivé. Mais c'est un deck building. C'est un deck building, ça se sleeve, monsieur. Ah, bah, moi, je slive rien. T'imagines le nombre de sleeves qu'il faudrait que j'ai pour sliver tous les jeux que j'ai ici? Oui, mais tu ne slives pas les jeux auxquels tu ne joues pas. Tu faut sliver les jeux auxquels tu joues. On nous dit c'est le meilleur de la licence Harry Potter. Alors on n'a peut-être pas fait tous les jeux Harry Potter, parce qu'il y en a quand même pas mal des jeux Harry Potter. Est-ce que celui-ci est le meilleur? En tout cas, il marche très bien. Il est assez ardu. Si vous jouez, alors ça dépend comment vous jouez, mais si vous construisez mal votre deck et votre équipe, ça peut être assez complexe. Oui, surtout si on construit mal l'équipe. Oui. Et un conseil, parce qu'en fait on peut jouer jusqu'à 4, donc quand on est 4 et qu'on n'a pas les extensions, on prend les 4 personnages, donc Harry, Ron, Hermione et Neville. Et en fait, si vous jouez à moins de 4, prenez Neville quand même, parce que son pouvoir est très bien. Il soigne le groupe.
Voilà, pensez-y. Et c'est un jeu qu'on a joué pendant le confinement. Oui. Et on en a un bon souvenir. Oui, et alors ce qui est très sympa, c'est qu'après chaque partie, on ouvre une boîte et c'est le film d'après, et on remet des cartes avec les personnages du film et des nouveaux ennemis, etc. Il y a un petit côté répétitif, parce que c'est toujours pareil, et c'est juste, ça devient de plus en plus dur, parce qu'il faut tuer de plus en plus de trucs, il y a de plus en plus de cartes méchantes. Mais c'est le coup des boîtes, en fait. Le fait qu'il y ait plein de boîtes à l'intérieur, là, quand on vous le montre là, ça donne envie d'aller jusqu'au bout, parce que sinon j'aurais lâché largement avant le game set, parce que au bout d'un moment je m'en fiche un peu, c'est très répétitif. Et c'est très répétitif, et en fait j'ai beaucoup de mal à expliquer pourquoi j'aime ce jeu, et pourtant je l'ai déjà fait 2 fois en entier, la campagne, et quand tu regardes, tu dis mais c'est tout le temps pareil, et t'arrives au bout de la partie, tu dis allez, on ouvre une boîte, on s'en refait une, et je n'arrive pas à expliquer l'attrait que peut avoir ce jeu sur les gens, parce que je suis pas tout seul, je le fais avec des gens, ils disent waouh, on fait la suite, c'est quoi la suite? C'est pareil, mais il y a des nouvelles cartes. Voilà. Je crois qu'il y a un côté courbe d'apprentissage qui est bien calibré avec la courbe de difficulté qui augmente, donc on se sent challengé tout le temps. Chaque nouvelle partie, tu recommences, tu reprends ton pauvre deck tout nul de 10 cartes, et tu recommences, mais t'as quand même envie d'y jouer. Il y a 2 extensions qui sont arrivées qui fonctionnent, que vous pouvez ranger dans la boîte. Il me semble que j'ai plus qu'une extension. Non, j'ai vu t'as les 2. Ah je bon te montrerai où elles sont. Je suis allé voir au chalet tout à l'heure. Non, mais j'ai un jeu. Alors j'ai une extension, et puis la deuxième, après j'ai un jeu duel. Ouais, mais attends, spoil pas, on va parler. Non, mais t'as les 2, je les ai vus. D'accord. Donc il y avait les créatures fantastiques, et puis après il y avait les potions, etc. Donc ça rajoute des nouveaux personnages jouables, et puis des nouvelles mécaniques, et puis plein de nouveaux méchants, et plein de nouvelles bonnes cartes. Donc est-ce que c'est bien? Est-ce qu'on prend plaisir à y jouer? Oui. Pourquoi? On peut pas expliquer. C'est peut-être ça la magie au final. Ça rentre en compte, dans le jeu de société, c'est l'ambiance et ce qui se passe autour de la table, c'est pas forcément. Alors le deck building est assez classique en lui-même. C'est du vu et du revu, c'est du deck building comme on a fait tant de fois, et là, c'est toujours pareil, et t'as quand même envie d'y jouer. C'est terrible. Donc, si vous avez l'explication, transmettez au standard qui fera passer. Exactement. Donc voilà, ça c'est un jeu auquel on a pas mal joué, on s'est assez amusé avec. On nous demande le titre du jeu, hop, je le mets directement à l'écran, Harry Potter Hogwarts Battle. Il y a une VF, donc j'ai pas le nom de... qui est toujours disponible, ça on sait pas. Est-ce que vous avez vérifié avant le lancement de cette émission? Non. À partir du moment où on a Internet et où il y a un marché de l'occasion... Oui, c'est vrai que maintenant on arrive à retrouver les jeux, quoi qu'il arrive. Moi quand j'en cherche, je les trouve facilement. Voilà. Et celui-là, je le revends pas, tu vois, ça pourra servir à l'occasion. Alors, ensuite, tu nous as sorti une deuxième boîte. Mais en mode duel. Ouais. Alors, c'est pas tout à fait la même chose, quand même. D'accord. C'est les mêmes photos. C'est la même mécanique, il y a le même type de cartes, c'est toujours... Alors non, tu te bats l'un contre l'autre, oui, c'est vrai. Mais ça va être la même mécanique. Référence à un film de Harry Potter où à un moment, ils apprennent à se battre en duel avec je sais plus quel sorcier, là, que l'as vu, et ils s'entraînent entre eux. Donc on va jouer ça. Donc, même mécanique, prévu pour 2, en duel, ça se joue en 3 manches, et tu gardes des cartes d'une manche à l'autre. Voilà. Donc l'avantage par rapport à l'autre, plus facile à sortir. L'inconvénient, ça raconte pas une histoire avec plein d'étapes. Mais du coup, c'est sympa quand t'as moins de temps et que tu veux pas te retaper toute la campagne. Mais la mécanique reste quand même la même, des cartes, enrichis ton deck building au cours de la partie. En tout cas, on enchaîne les parties assez rapidement parce qu'on a envie de prendre la revanche, etc. Et c'est un formidable moyen pour initier des jeunes... Des joueurs au deck building. Ouais, exactement. Pour découvrir... qu'ils aient vu Harry Potter, ça, c'est vraiment très bien parce que ça respecte tous les critères du deck building. Il n'y a pas grand-chose à montrer. Voilà, c'est un deck building. On vous a montré le plateau, c'est tout ce qu'on peut faire de mieux. On va faire des dégâts à l'adversaire, mais on va aussi se soigner, donc c'est une question de tempo, et à un moment il y en a un qui prend le dessus. Oui, voilà. Mais il était bien, je crois qu'on l'avait mis dans les sélections de Noël, je sais plus quelle année. 76. La grande sécheresse. C'est une très bonne idée de cadeau pour un jeune sorcier. Sorcier, un apprenti sorcier. Vous avez remarqué que sur les dates, là maintenant, on commence à dire, avant on disait 2012, 2013, 2002, etc. Et là, je commence à entendre en 26. Ça me fait bizarre parce que moi j'ai les souvenirs de quand j'étais gamin, qu'on me disait en 30, l'année 30.
Tu vois, il y a un truc Mais 26, c'est encore pas passé. Non, mais ça, je le sortirai en 26. J'ai des éditeurs qui me disent ça. D'accord. Et ça me surprend, je me dis, c'est... Voilà, c'était ma petite anecdote de rien du tout, de petites surprises de la vie quotidienne, parce que c'est ça aussi, un monde de jeu. C'est des moments, c'est des voyages, c'est des échanges sur les déviations, sur les ronds-points, sur plein de choses qu'on a évoquées en début d'émission. Mais qui est sur Twitch, du coup, qui a été coupé. Oui, qu'on a coupé à, sur la à moins version que ce soit que tu me fasses un appel pour que je raconte l'histoire de la déviation. Tu veux vraiment raconter le fait qu'il y a une déviation pour venir ici à mater? Non, je pense que c'est pas le moment. On va continuer avec le jeu suivant. Tu veux quoi? Malédiction. T'as la ref. Ça, c'est un jeu. Alors, c'est dans quel film? Ça, c'est dans... Attends, j'essaie de trouver. Malédiction. Est-ce que c'est pas de Bossu de Notre-Dame? Oui, Quasimodo del Paris. Quasimodo del Paris avec Patrick Timsit. Grand film s'il en est. Que t'as vu très très tard. Oui, pardon, je peux pas tout regarder au fur et à mesure. Il a fallu que tu m'en parles et que tu m'ordonnes de regarder ça. Non, je me rappelle, c'était à Cannes. Ouais. Et je disais malédiction, et à côté il y avait Caris, et il disait malédiction, et on rigolait, et tu rigolais pas. Non, je rigolais pas parce que je savais pas de quoi vous parlez. Mais il a pas la ref. Ouais. Et du coup, on s'est moqué de toi, les deux. Et après, dans tout Cannes cette année-là, c'était en 76, ça parlait de Martin, il a pas vu Quasimodo del Paris. Mais j'avais pas vu Quasimodo. Est-ce que vous avez vu Quasimodo del Paris? Oui, tout le monde a vu. Il y avait que toi, Martin. Et c'est pas de. Je classe dans les grands films avec quand même, il faut beaucoup de second degré pour l'apprécier. Oui, mais je te l'ai pas vendu comme un documentaire. Au même niveau que vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Ouais. Je sais pas si tu l'as vu, celui-là, qui est du même niveau d'absurdité. Il faut vraiment beaucoup de second degré pour le regarder. Et donc Malédiction. Ah, c'est vrai qu'on était en train de faire une émission, j'avais oublié. C'est vrai. Malédiction, donc c'est un jeu avec des sorciers, des sorcières. Alors j'ai une vieille version Aléa. C'est l'époque où j'achetais tous les jeux Aléa. Je sais pas si tu faisais pareil. Oui. C'était l'époque de Puerto Rico, les princes de Florence. C'est des jeux qui sont numérotés. Il y avait numéro 1, 2, 3. Moi, je suis très sensible aux numéros. Quand on commence à mettre des numéros sur les boîtes, j'ai envie de tout avoir dans ma collection. Et là, c'est le combien, celui-ci? C'était le 4. 4 ou le 1, on peut pas dire. Non, si, c'était le 4. C'était le 4. Il y avait Wyatt Earp, Edelstein und Reich. Mais ça, des petits formats. Tu me dis que le jeu, est-ce qu'on l'a ici Oui. La suite. Broom Service, ça reprend la mécanique, mais c'est pas tout à fait le même jeu. Hein. Alors, en fait, il y a eu donc Malédiction. C'est un jeu où on jouait des cartes et, attention, vous allez rire, les cartes ont 2 effets. C'est-à-dire qu'on choisissait ses cartes, on jouait sa carte et on disait « Ah, je suis la sorcière !» Et les joueurs suivants, si certains avaient joué la sorcière, pouvaient dire « Ok, ça me va, moi aussi je suis la sorcière, mais c'est bon qu'il en soit ainsi, voilà. » Ou alors disaient « Non, c'est moi la sorcière !» Et du coup, tu te faisais fumer ton action parce que quelqu'un après toi dans le tour avait joué la sorcière. Et ça va te rappeler... La route du verre, qui a un petit peu un mécanisme comme ça. J'adore la route du verre. Alors là, on est complètement dans le type de jeu. Quand est-ce qu'on fait une émission spéciale sur les jeux de Rosenberg, que je puisse parler de tous les jeux dans le détail? Quand on recevra un KS de Rosenberg. Ah là là. Et chaque fois qu'on parle de la route du verre, on parle de la règle solo. Là, j'ai déjà oublié. Mais si, c'est quoi la blague pour jouer la route du verre solitaire. Ah oui, voilà. C'est ça que tu nous demandes, hein, de mettre des blagues. Voilà, je fais pas vite. Donc, c'était un petit jeu de cartes avec cette mécanique de je joue ma carte. Si quelqu'un l'a joué derrière moi, il peut avoir une action moins bonne, ou alors me manger mon action. Mais n'importe qui peut jouer derrière dans le tour peut écraser les autres et dire il y a que moi qui ai l'action. Donc, ça se jouait sur le bluff, sur le tempo, etc. Ouais. C'est déjà un bon petit jeu, et en plus, il était dans la série Aléa, donc on l'achetait. Ouais. Il y a eu une extension en allemand. Mis à part qu'il y ait des sorcières sur les cartes, on n'est pas dans l'ambiance sorcière. Ah ben après, c'est les sorcières. De toute façon, quand elles se font pas brûler, qu'est-ce qu'elles font dans la vie? C'est avoir plus de points de victoire que les autres. Donc on va retrouver des choses comme ça. Et quelques années plus tard, donc c'était un jeu de Andreas Pélican. Andreas Pélican tout seul. Quelques années plus tard, il y a Alexander Pfister qui est venu lui donner un petit coup de main pour faire, cette fois-ci, reprendre l'idée d'Andreas Pélican. Je ne sais pas jusqu'à quel point il a participé à la création du jeu, mais faire un jeu de plateau un petit peu plus gros, cette fois-ci dans une plus grosse boîte, toujours chez Aléa, toujours chez Ravensburger. Avec désormais un plateau. Avec un plateau, sur lequel on se déplaçait, qui était très chouette, franchement. Oui. Vraiment un jeu, moi j'ai beaucoup aimé y jouer. Il est léger, il est fluide. Il a gagné un Kenner Prize. Un Kenner Spiel, c'est-à-dire le prix du jeu expert. Alors quand on y joue, on rigole un petit
début en disant 2015. Wow, c'est expert, ça, tu déconnes. C'était la même année que Mombasa de Pfister. Il avait fait ça, et voilà. Après, si tu veux, il avait déjà fait le système des cartes Pélican. Et du coup, quand l'autre Pfister est venu pour rajouter ça, il avait plus rien à faire, Pélican. À faire Pélican. J'ai essayé de la faire avant toi. Non, mais je l'ai préparé. Dans la voiture, j'étais là, en fait. Ça se trouve, il y a peut-être une vraie déviation, mais j'étais là. Et dans la voiture, c'est pas un jeu de voiture, Broom Service. Non. Broom. C'est terrible. Et voilà, donc c'est le même jeu avec un plateau en plus, mais qui reprend toujours l'histoire de la carte. Oui. Soit je la joue en disant hop, je joue la carte. Alors là-dedans, ils disent manière courageuse ou lâche. En gros, est-ce que je prends l'action nulle mais en risquant rien, ou est-ce que je prends la grosse action, mais si quelqu'un rejoue le même personnage derrière moi, je perds mon action. Okay. Sauf que là, il y a un plateau en plus. Il y a un plateau en plus, mais bon, il y a Pfister qui a rajouté quelque chose. Et qui a bien marché. Et c'était des... Alors, parce que le premier, la malédiction, c'était des illustrations de Julien Delval. Et là, c'était des illustrations de Vincent Dutrey. Oui. Voilà. On reconnaît le trait caractéristique et tu vois, de Vincent Julien Delval, il y a un autre jeu qu'on a amené, illustré par Julien Delval. Et qui parle de sorciers et de sorcières. L'excellent excellent Res Arcana avec Julien ses Delval, extensions. c'est l'un des illustrateurs attitrés de Days of Wonder, et donc Sandcastle Games, c'est pas du tout le même éditeur, forcément on retrouve Julien Delval. Pourquoi ? Parce que Sandcastle Games, c'est un peu l'éditeur qui s'est construit à la suite du rachat de Days of Wonder chez Asmodée. Ils ont voulu avoir, parce que Days of Wonder fait quasiment plus que des Aventuriers du Rail. Pendant un moment, ils faisaient aussi du Small World, mais là on en voit moins du Small World. Aujourd'hui, c'est beaucoup les Aventuriers du Rail et ses différentes extensions. Hit, l'année dernière, quand même, on va pas l'oublier. Qui a remporté quand même un chouette succès. Vous y jouez à Hit ? C'est toi qui l'as acheté ? Moi j'ai acheté Hit, j'y ai joué pas mal de fois. Là ça fait quelques mois que j'ai pu jouer, j'attends l'extension avec impatience. On fait une émission sur les jeux de voiture. On en a plein. Groupe service déjà, on pourrait le ressortir. Pas mal, Non mais ça vraiment ça peut être rigolo. Et là c'est plus léger en général. Mais après il faut qu'il y ait une actu ou que l'un de nous rachète une nouvelle voiture. Voilà, c'est ça. Le jour où on rachète une voiture, on pourra faire une émission. C'est programmé. On fera le Twitch dans la voiture. Tu sais, comme des fois tu conduis et puis. C'est une autre truc, c'est les jeux à jouer en voiture. Ça c'est un thème d'émission qui est passionnant parce que il y a le premier qui voit un arbre, j'aime bien ce jeu, mais surtout, on a vite fait le tour. Les gens pourront voir la déviation d'Ornan en vrai. C'est formidable, toutes ces émissions qu'on va faire en direct. Res Arcana, on était en train de parler de ça. Et tu disais que Cyril Dojan avait fondé. Mais en fait, quand tu nous dis ça nous cause pas, parce que nous on voit Cyril Dojan, Julien Delval, et là on se dit Néphilim, c'est des gens de l'équipe de Multisim du temps de Néphilim. Et en fait, quand on est allé voir, c'était à Cannes qu'il était sorti en 76, on est allé voir sur le stand, ils étaient là, ils disaient regardez, il y a Tom Lehman. Mais on s'en fout de Tom Lehman. Mais non, mais il a fait tel jeu. Mais on s'en fout. Nous, on veut voir les gens de l'équipe Néphilim. On était là avec nos t-shirts Néphilim, avec nos bouquins Néphilim. Et puis il a voulu nous parler de Res Arcana, mais on n'en avait rien à faire. Donc une fois qu'il nous a signé nos trucs Néphilim et qu'il nous a parlé pendant 1 heure de Néphilim et qu'il voulait nous mettre dehors, on lui a quand même acheté une boîte de jeux. Et c'est un très très bon jeu en fait. Res Arcana, c'est vraiment un super bon jeu. Moi, j'ai été croisé cet été et j'ai fait une escape game. Un paintball, enfin je sais plus quoi, un truc avec des pistolets. Un laser game. Je savais qu'il y avait game dedans. Avec eux, j'ai été meilleur qu'eux, voilà. Bravo. Après, on a les anecdotes qu'on peut, quand même, c'est tout. On revient sur Res Arcana. Oui, c'est vrai. Tom Lehman, c'est celui qui a fait Race for the Galaxy. Et donc, il est très très connu. Et là, il a fait un jeu beaucoup plus contenu. C'est aussi un jeu de cartes à combo, etc. Qui est un peu une course au point de victoire, on va pas se mentir. Oui, ça course. Sur un thème de sorcier, d'alchimiste, qui prépare des potions, qui lance des sorts. Oui. C'est un petit bijou, ce jeu-là. Il est finalement très simple à expliquer, mais tout tient au combo de cartes, mais ramassé, contrairement à des jeux de combo de cartes qui sont beaucoup plus complexes. Cette fois-ci, c'est ramassé avec quelques cartes, quelques petits... 8 cartes pour toute ta partie. Exactement. Et vu que tu vas les drafter, si tu draftes comme un piche, t'es mal barré, quoi. Donc, c'est assez exigeant, en fait. Ça s'adresse à un public assez expert. D'ailleurs, il a gagné le prix, je me souviens plus. Non, mais il l'aurait mérité. Le L'As d'Or expert. Je sais pas, je crois pas qu'il ait gagné un prix. Tu vois, là, je suis plus au courant.
Mais en tout cas, il aurait très pu très gagner. bon jeu et oui, les parties peuvent s'enchaîner, c'est très rapide. Voilà. Il y a eu 2 extensions qui tiennent dans la boîte, comme vous le voyez. La boîte a été créée pour Pour les contenir extensions. Ouais, bravo, Ouais. bravo, ça c'est bien. C'est du Pour les gens qui ont professionnalisme. beaucoup de boîtes de jeux chez eux, c'est appréciable. J'ai Donc peu joué vraiment- avec les extensions. Moi, j'ai joué au jeu de base pas mal, et puis depuis, je l'ai posé, j'ai peu rejoué, mais c'est vraiment là, je le tu vois, vois. j'ai envie d'y jouer. Bah, on va y jouer ce soir, Ah après Pagan et Septima. Oula, grosse soirée Mais- en perspective. Mais c'est un jeu Aline qui nous a est préparé clos, des hein. chambres, Ouais. hein, on te prévient. D'accord, Donc, ok. On va jouer jusqu'au bout de la nuit. Voilà. Et Res Arcana, c'est clos, il n'y aura plus d'extension. Ah non, la boîte est pleine. C'est un format très contenu. Ouais, Faut mais vraiment l'avoir. vraiment, ouais, un truc voilà, exigeant sur le draft et surtout regarder les combos des autres parce que ça peut, toi qui aimes bien faire des blagues avec Vroom Vroom, ça peut Moi, aller très très rapidement c'est un pour peu résumé ce que je scorer suis, la fin. je sais pas. Et ouais, et ça dit beaucoup de gros mots hein, quand même. Des fois, quand on voit des gens qui font des combos pas possibles, il y a moyen de. Mais on il y a- les dit en latin, alors ça passe mieux. Ça passe Et mieux. on nous précise effectivement qu'il a bien gagné le l'As d'or expert en 2020. Bah, en 20, du coup. En 20. En 20. En 20, voilà. En 20 ou en Gérard 20 Lanvin, Ah. qui jouait dans dans Vous n'aurez pas mes l'Alsace meilleurs- et la mes Lorraine. meilleurs copains. Si. Ok, et donc on enchaîne. Alors, on continue. enchaîne. Donc là. Ah oui, mais là, tu prends le meilleur des meilleurs. Des combats de magiciens. Voilà, mais dis donc, cette boîte est usée, là, si je fais la vue du dessus. Regardez-moi comme cette boîte est usée. Je crois qu'elle a Oui. beaucoup servi. Mais pour rien au monde, je n'en changerai, parce que regarde, si tu la retournes... Non, le couvercle. Ah. Ouais. Oh, c'est signé à l'intérieur par Nayad? Oui, Ah là là, alors là, vous allez voir une dédicace en direct. Pouf. voilà. C'est un lapin. Ouais, donc c'est ma boîte de jeu du début, avec toutes les extensions qui rentrent dedans. Alors, Season, c'est un jeu de combat de magiciens, un jeu de cartes à combo. Encore une fois, ça draft, et si t'as mal drafté, t'auras l'air con. Et c'est un jeu où, dès le début, on l'a découvert, un monde de jeu, ça a vraiment été notre jeu, Oui, voilà, c'était un coup de cœur. Alors c'est on- rare, mais c'est un jeu auquel je pense que j'ai plus joué que vous. C'est possible, parce qu'on Parce y a que joué tu- beaucoup sur BGA. Ouais. Et je crois que le lundi soir, à une époque, c'était régulier. On faisait les tournois sur BGA avec les gens du monde de jeu et affidés. Mais il y a Et eu c'était encore vraiment beaucoup de très, très tournois bien. depuis qui se sont faits. Nous, environ tous les 2-3 mois, on fait un tournoi. Ah ouais. Un tournoi avec les gens qui sont inscrits sur notre Discord. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, moi. Ouais. J'en ai gagné quelques-uns, donc je suis tout content. Mais ça fait très très longtemps que j'y ai pas joué, Season. C'est vraiment un jeu... En fait, ça fait partie des jeux où les premières parties, on rame. N'y jouez surtout pas à 3 ou 4. Ça, c'est un petit conseil que je donne. Surtout pas à 4, on va À dire. 4, pas à à 4. À 3, on peut. On peut, mais Si bon, les voilà. gens connaissent bien, on Ouais. peut jouer à 3. Et par contre, quand on y joue à 2, nous, on y joue en 25 minutes, très rapidement. On enchaîne les parties. Et au bout de, il faut combien 3, 4, 5 parties peut-être pour commencer à se défendre. Il faut quand même un certain nombre de parties. Et ça, c'est de plus en plus rare en réalité. Les jeux de ce type-là qui demandent un apprentissage, une connaissance des cartes, anticiper les cartes que l'adversaire serait susceptible de jouer en voyant les ressources qu'il est en train de ramasser. C'est un vrai plaisir de jeu qu'on perd parce qu'on est dans l'immédiateté. Oh, je vois quelqu'un qui a une référence chapeauteau pour mes meilleurs copains. Donc je sais pas qui c'est, mais big up. Les gens connaissent les... En fait, c'est écrit en majuscule, donc comme Oui. je suis très loin, il y a que ça que j'arrive à voir. En tout cas, Season, c'est vraiment excellent. Enfin, Oui. faut connaître toutes les cartes. Il y a 2 Oui. extensions, mais on Alors, joue au moins, avec avant toutes la les première extensions. partie, il faut connaître les bots. Oui. Voilà, sinon. Ah, ça qu'est-ce fait que j'ai bizarre. pu gagner avec la carte des bottes. C'est ma grande stratégie Les bottes préférée. temporelles. Oui. Ouais. Mais bon, enfin voilà. Donc on est, c'est vrai qu'on l'a beaucoup poncé. Ouais, non, ça a vraiment été un jeu coup de cœur qu'on ressort moins actuellement, mais ouais, il est toujours au top. Donc l'auteur c'est Régis Bonsey, Oui. qui depuis travaille sur un jeu de cartes à collectionner, Oui. Altered, qui va sortir l'année prochaine normalement, si je ne me trompe pas sur la date. Ouais. Et En physique ou Oui, oui. sur dans toutes les matières. sur Internet. Et non. non, en physique. pas Mais alors, Hearthstone, il y a un aspect aussi en ligne, mais je ne sais pas si on pourrait y jouer en ligne. Ça, j'ai pas l'information. En tout cas, ils viennent au chalet en janvier, je crois, Oh. sur ce projet-là. Oh. Si jamais ça vous intéresse, je vous donnerai la date. Oui, on voudrait Parce bien que venir. c'est
un jeu qu'on est très très curieux de découvrir. Et il a fait un peu de com à la Gen Con. Ouais, à Essen, effectivement, il commence à faire de la com autour du jeu. Et bon, c'est son truc, les jeux de cartes à collectionner. Il y a une grosse équipe autour de lui. Ça c'est un projet hyper ambitieux, qui est très ambitieux. Et ça fait des années qu'il bosse dessus. Il y a une idée. Alors, le jeu est très bon. Moi, j'y ai pas joué encore, donc c'est pas un avis personnel, mais c'est ce que me disent les copains à qui je fais confiance. C'est vraiment un très bon jeu, mais derrière ça, il y a une idée très originale dans le fait de collectionner les cartes, c'est que ces cartes, elles sont enregistrées en ligne avec une application et on va pouvoir les échanger. Et quand tu veux échanger ta carte avec quelqu'un qui habite par exemple au Pakistan, tu peux tout à fait le faire. Tu lui donnes le code, donc sur l'application, tu lui transfères. Toi, ta carte, tu l'as toujours, tu peux la déchirer parce que tu n'auras plus le droit de jouer en compétition, en tout cas avec. Tu peux la garder pour jouer en amateur, évidemment. Mais la personne si tu la déchires, elle l'aura plus au Pakistan. Et bien au Pakistan, en fait, elle se la fait imprimer, elle la reçoit. Et ça peut être des cartes très difficiles, très rares à avoir, mais tu peux te le faire imprimer, le recevoir à distance. Tu peux faire une vente à distance sans l'expédier toi-même. L'idée est vraiment super originale. Ça, c'est Altered. Je ne sais pas s'il y a des sorciers ou des sorcières à l'intérieur, mais on a hâte, évidemment, de vous en parler davantage et de vous le faire découvrir. Ça a l'air génial. Alors, il y a Lucien qui nous fait la transition, Lucien Malbest. Ouais, t'as une bonne vue. J'ai une bonne vue, ouais. Il nous parle d'un jeu des années 90 à collectionner. L'amalgame de l'autorité du charme. Voilà. Ah non, tu t'as dit 90. De quoi pourrait-il donc s'agir? Voilà. Alors, petit indice, c'est mis sur la table. Enfin, j'ai pris 2 paquets comme ça. J'ai pris des vieux paquets, mais pas des tout vieux. C'est pas des tout vieux. C'est pas des tout vieux, mais c'est un peu vieux quand même. Alors, voilà, on l'a mis. Voilà, parce que c'était le passage obligé. Ouais. Mais après, nous, c'est vrai qu'on a joué il y a bien longtemps et on peut pas vraiment vous parler de l'actualité. Il y a des gens beaucoup plus calés que nous. Non, mais ce qu'il faut dire quand même, c'est que c'est un jeu qui est sorti dans les années 90, début des années 94, 93, 94. Oui. C'est pas écrit, c'est pas écrit. 94, voilà. Et qui marche toujours autant qu'en 94. Il marche plus en fait. Il génère beaucoup plus d'argent qu'en 94. Il y a beaucoup plus de gens qui jouent. Il y a des tournois, il y a des gens qui sont professionnels, qui vivent que de ce jeu. Du même 93, voilà. D'après le bandeau qu'on a ici. Voilà, et c'est juste incroyable, quoi. C'est un phénomène de société qui... Et tu vois, Richard Garfield, il a fait Magic. Il a fait Netrunner. Il a fait Netrunner et Jihad, dont on a parlé la dernière fois, qui sont quand même 3 jeux iconiques qui sont sortis en très peu de temps, que c'était le tout début des jeux à collectionner. Et c'est quand même 3 gros noms du jeu, quoi, et qui des années après causent encore. Alors que Robo Rally, ça a un peu moins perduré. C'est pas un jeu de... Ah, il y avait un jeu de cartes ? Non, c'est pas un jeu de cartes. Non, c'était un jeu de programmation. C'est Garfield. C'est Garfield aussi. Oui. Excuse-moi. Oui, il a fait pas mal de choses, Richard Garfield. Voilà. Et donc Magic, voilà, on y a joué quand il est sorti. On aurait mieux fait de garder les boosters et de les vendre maintenant. Mais c'était un très bon jeu pour l'époque. Et moi, une petite anecdote. Dans les toutes premières versions du jeu, il y avait une règle qui disait quand on faisait une partie, on piochait une carte de son paquet et ça devenait l'enjeu. Ça devenait l'enjeu de la... Et ça, je trouvais ça génial. Et dans Jihad aussi, il y avait une mise au départ également. Et ça, moi, je trouvais ça super. Mais ça n'a pas tant pris. Bon. Ça n'a pas de prix. Ça mettait un peu de drama. Voilà, il fallait qu'on cite Magic évidemment dans ce format sur les sorciers et les sorcières. Mais c'est vrai que pour l'actualité de Magic, vaut mieux aller voir d'autres gens que nous. Et je pense que des chaînes et des émissions qui parlent de Magic, il y en a beaucoup plus. Moi, je me suis jamais lancé là-dedans en réalité parce que je sais d'entrée que j'aurais pas le temps à y consacrer. Quand on se lance sur Magic, on sait qu'on est parti pour 6 mois minimum. Oui, faut déjà dépenser beaucoup de sous si on veut faire de la compétition. Enfin, maintenant ils ont un modèle, je crois aussi, où on peut jouer en ligne. Ça se joue en ligne aussi. C'est un vrai écosystème complètement autonome en fait, qui est même un peu déconnecté du monde du jeu de société. Tu peux passer une vie dans Magic sans rien connaître d'autre. Ouais. On a un jeu qui est derrière vous, les gars. La chasse aux marsupilamis. Non, l'autre derrière. Oui, parce que je me disais, je vois pas le rapport avec le thème, là. Franchement, je sais pas pourquoi vous avez ramené ce jeu.
On a fouillé un petit peu, on a eu beaucoup de mal à retrouver ce jeu dont on va vous parler à présent. On savait pas où il était dans le chalet. Vraiment, dans les catacombes du chalet, il faut savoir qu'il y a tout un réseau de galeries en dessous du chalet où on stocke des jeux, ce qui est assez compliqué parce qu'il y a de l'humidité, donc je suis obligé de les mettre dans du plastique. Pas du tout, il était dans le bureau de Martin, près de son ordinateur, derrière une armoire. C'est vrai, j'avoue. Voilà. Et moi, je préférais l'histoire de Martin. Ouais, Abracadawatt, je vous le mets en vue du dessus plutôt. J'ai mis Jube, mais c'est pas ça que je voulais faire. Abracadawatt, c'est un jeu qui est sorti alors chez Monster Games en version française. Oui, qui s'appelait Abracadaqua. Oui, exactement. C'est un jeu de Gary Kim, illustré par Marie Cardoa, qui est bien une française, mais la première version est sortie en Corée. Oui. Et ça, c'est un jeu. T'as rêvé Derek parce que moi je me rappelle plus du tout. Ça date un peu. Alors moi j'ai jamais joué. Jules m'a dit faut qu'on y joue demain chez Martin. On va y jouer donc non, ce soir. On va y jouer ce soir. Oui, c'est un jeu. Tiens, ça va apparaître. Oui. Ça va apparaître. Il faut le temps que je le trouve. Mais non, mais regarde pas cet écran là, les gens le voient pas encore. Comment parce que les gens voient pas. Alors c'est un jeu surprenant. Vous avez des petits jetons comme ça avec des numéros et une illustration qui représente un sort. Va y avoir 8 sorts différents et va pas y en avoir le même nombre. Et l'idée c'est que au début de la partie tu reçois 5 sorts et tes sorts, tu les vois pas. Tes sorts mais comme tu les vois les sorts sorts des autres. Un peu comme un habit. Un peu. Sauf que c'est pas coop. Et le but du jeu, ça va être de dire ah bah tiens, je lance tel sort, le sort numéro 2 qui fait regagner des points de vie, etc. Et les autres joueurs te disent ah ben c'est bon, tu peux le lancer, et ils te prennent ton truc et ils l'enlèvent. Et les sorts ne sont pas présents avec la même fréquence. Oui, donc tu vois, celui-ci est beaucoup plus rare que celui-là. Et en plus, tu vois les sorts des autres joueurs. Oui. Donc entre eux, tu peux calculer, etc. Quand tu joues à moins de 4 joueurs, il y a des sorts qui sont posés là, comme ça tu sais un petit peu la répartition qu'il peut y avoir. Donc il y a pas mal de déductions. Une fois que tu as lancé un sort qui fonctionne, tu peux lancer un suivant, mais il faut que ça se fasse dans l'ordre croissant des numéros, sinon ça marche pas. Et ils ont été suffisamment malins pour que des combos super intéressantes, faudrait aller un peu à rebrousse-nombre. Donc du coup, voilà. Et c'est beaucoup de déductions, d'observations. Tu peux regarder un petit peu les poker face des autres, etc. Tu peux voir que en fonction de ce qu'ils jouent, ils jouent pas en connaissant leurs trucs, leurs tuiles, mais en connaissant les tiennes. Donc tu peux en déduire des choses. Et enfin voilà. Moi, à l'époque, quand Martin l'avait amené, on avait fait plusieurs parties. J'avais beaucoup aimé. Donc je voulais le mettre dans cette sélection et j'ai relu les règles. Et du coup, on est chaud pour y jouer ce soir. Oui. Et effectivement, c'est l'auteur de Corio, on nous le cite sur le chat. Et Corio, c'est aussi un jeu incroyablement malin avec des séries de cartes. C'est pas si loin en fait, comme type de jeu. Il en a fait quelques-uns comme ça. J'aime bien. Corio, c'est très bien. Sachant que sur Corio, la combinaison 5 et 3, je me rappelle plus. J'ai dit un truc au pif. Non. Ça gagne à chaque fois. Non. 5 et 2. Non. 3, c'est pour avoir une carte. Je sais plus. Oui, 5 et 3. C'est 5 et 3. 5 et 3. Eh ben, on va jouer, je vais faire 5 et 3, vous allez perdre. Vous allez voir. Corio, c'était un jeu très rigolo, avec un thème un peu surprenant oui, mais steampunk coréen. Ça aurait été dommage de prendre un thème un peu lisse. Coriolis. Très bon. Voilà. Ah oui, j'étais pas au courant. Allez, hop. Je suis fatigué. Voilà. Mais ça, c'est très bien. Il fait un petit peu enfantin dans sa, enfin, tu vois, dans la présentation, dans le matériel, mais c'est vraiment de la déduction pure et dure, quoi. Donc voilà, très bon jeu. Ouais, il est marqué 7 ans et plus. 7 ans et plus. Les gens, et notamment Al, est très au point sur Corio parce qu'il confirme oui, c'est bien 5 et 3, ça gagne à chaque fois. Ça gagne pas à chaque fois parce qu'il y a forcément des interactions entre les joueurs, donc c'est ça qui rentre en compte, mais c'est la combinaison la plus forte de mémoire, avoir 2 cartes en plus et puis en tirer davantage. En tirer une de plus. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu peux pouvoir en jouer 2 différentes, c'est ça. T'en joues 2 différentes à chaque tour et t'en tires une de plus, t'as plus de choix, enfin bref. Ouais. On est en train de parler d'un jeu qu'on vous a pas présenté là. Qu'est-ce que tu nous as ramené? Shazam. On garde le meilleur pour la fin. Shazam. Alors, figure-toi qu'on en a parlé il y a un mois environ quand Philippe Despalières est venu au chalet. C'est un des rares lui-même que j'ai pas au chalet, donc j'ai pas pu moi le présenter. Tu en as parlé. Nous, on y a joué mercredi soir. C'est vrai. Oui, parce qu'on a fait un Septima pour préparer l'émission et on a regardé qu'est-ce qu'on pouvait faire comme sélection. Et j'ai dit hey Shazam. Shazam, je ne connaissais pas. Et on a cherché très longtemps. Tu vois, j'ai pas un chalet annexe pour mettre des jeux. J'ai plusieurs pièces quand même, mais je cherchais une boîte rouge.
Ah. Mais les rouges, sauf que la tranche est super pas rouge. Ah bah oui. Ben oui, mais quand tu la vois, aussi, tu vois, tu te dis, je cherche une boîte rouge. Donc, c'est un jeu de Philippe Despalières et Patrick Bruel. C'est François Bruel. Arrête avec ce Patrick Bruel, c'est fou ça. Hein. Toujours. Donc, c'est un duel de sorciers. Ils sont sur un pont. Ils jouent des cartes. Et puis, ils doivent miser. Ils ont 50 points de mana pour la manche. J'ai eu des photos derrière la boîte. Celui qui va réussir à renvoyer le... Ah ben on y jouait comme ça à l'époque. Hein. Ouais. Il y avait un playmat magique qui tenait en l'air, mais je j'achetais pas les playmats à l'époque. J'essaie de faire l'imitation de Patrick Bruel, mais je sais pas quelle voix il a en fait. Ouais. Comme ça se rapproche. Après, ce que tu disais, on mise des points. On mise des points. On joue une carte. On n'est pas obligé, mais on peut jouer une carte qui va venir chambouler la mise, genre c'est un qui perd gagne. Ah tiens, je te vole tes points que t'as misé ou des choses comme ça. Et quand on a gagné 3 fois d'affilée, que l'autre se prend le mur de feu, on redéplace le mur de feu, on réduit la taille du pont, et quand l'autre se fait virer du pont, hop, c'est gagné. En général, c'est 3-4 manches. Hein. J'ai rarement vu des parties durer que 2 manches. Mais on se disait que ça mériterait un Kickstarter pour nous mettre des vraies figurines. Ouais, il faudrait des figurines, des trucs. Ah, c'est pas protégé. Non. Pas de protège-carte sur ce jeu. Voilà, je remarque, je constate. Ah bah après, les protège-cartes n'avaient pas été inventés. C'était pas. Eh ben écoute, on y a joué mercredi. C'est un jeu de bluff, quoi, un peu de guessing. Non, c'est de François Bruel et Philippe Despalières. Voilà. Mais non, c'est très sympa, ça se joue vite. Après, on va pas vous survendre le truc, hein. C'est un jeu de bluff, de combat rapide. Le thème est sympa, t'as 2 mages, ils se lancent les trucs, t'as des cartes qui correspondent à des sorts de mages pour venir embrouiller la mise. Ça fonctionne. Il y a un petit peu d'aléatoire grâce aux cartes, parce qu'on tire 5 cartes de mémoire. T'as 5 cartes au début de la partie, après de chaque manche, tu reprends 3 cartes. Alors si t'as joué tes 5 cartes, t'en as que 3 nouvelles. Si t'en as joué qu'une, que t'as fait exprès de perdre à dessein pour avoir une grosse main de 7 cartes par la suite et gagner pouvoir remonter l'autre. Il y a un petit peu de strat, ça dépend de tes cartes. Les 2 joueurs ont les mêmes cartes, mais ils les piochent pas dans le même ordre, mais en fonction de ce qu'il a joué, tu sais ce qui lui reste. Ça reste tactique, une surcouche de tactique sur beaucoup de bluff. Et je vois derrière la boîte qu'il est écrit que si on veut les règles en allemand, on peut les trouver sur shazam.info. Je suis tenté, parce que le jeu date un peu quand même. Hein. Ouais. Je suis tenté d'aller voir si vraiment shazam.info, ça alors là, existe toujours. On n'a pas préparé, hein, donc on ne sait pas vraiment pas ce que ça va donner. Ça se vérifie en direct, ce genre d'information. Pas trop. Non. Tu peux racheter le nom de domaine ou... Oui. Je ne sais pas trop ce que c'est. Là, on est sur un site bizarre. Voilà. Bon. N'allez pas. Tant pis pour les règles en allemand. Voilà. Non, mais Philippe réédite pas mal de ces jeux qui sont parus par le passé. Là, il a réédité La Guerre des Moutons. En tout cas, il a repris l'édition à son compte. Oui, il a réédité Mafia de Cuba. Il l'a même amélioré, moi, je pense. Hein, parce que même si on n'a plus le même matériel à l'intérieur, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile à sortir. Et c'était pas mal, Mafia de Cuba. La nouvelle version est très bien aussi. Okay. C'est juste des cartes qu'on se partage. On n'a pas obligé Il d'ouvrir n'y a plus la boîte. Il n'y a plus la boîte. Au départ, ça m'a choqué. Voilà. Au tout début, je me suis dit, mince, moi, j'adorais voir les diamants et puis les jetons. Et en fait, il y a une simplicité. C'est beaucoup plus facile à sortir. C'est un petit paquet de cartes. Ouais. Donc tu le glisses dans ton sac, tu le glisses même dans ton slip de bain pour partir à la piscine, il y a la place. Et du coup, c'est facile à sortir. Non, je pense que c'est plutôt une belle édition. Le nom n'est plus le même. Ça s'appelle maintenant Casino Popular. On a une vidéo sur la chaîne. Okay. Voilà pour Shazam. Est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce qu'il nous reste des jeux de sorciers? Au niveau des jeux de plateau, on a fait le tour. J'ai l'impression. Mais qu'on aime bien finir avec un petit jeu de rôle. Il y a un petit jeu de rôle qui arrive. Et pas n'importe quel petit jeu de rôle. Oh, on en avait parlé la dernière fois. On l'avait évoqué la dernière fois. C'est Ars Magica. Ars Magica, c'est créé par 2 auteurs, Mark Ryan. Hagen, voilà. Et quelqu'un qui est très d'actualité aujourd'hui, c'est Jonathan Tweet. Ah oui, parce que sur Twitter, forcément. Jonathan ne tweete pas. Mais oui, c'est la journée sans tweet. Non, mais toi aussi, tu te mets au jeu de mots. J'essaye de me mettre au niveau. Voilà. Donc c'est un vieux jeu. Là, j'ai mis 1993, mais c'est pour l'édition française, qui est la 3e édition. Le jeu a dû sortir en 87. Voilà, mais dans les début des années 90, il est racheté par White Wolf. White Wolf, ce sera l'éditeur de Vampire dont on a parlé la dernière fois. Regardez la vidéo précédente. Et Ars Magica, c'est un jeu où on va jouer un magicien au Moyen-Âge.
Et ce jeu a été, je pense qu'il a, pour moi, il a marqué l'histoire du jeu de rôle, pas forcément parce qu'on y joue un magicien, mais parce que les joueurs vont jouer des magiciens qui font partie de la même alliance. Ils ont traduit le mot covenant par alliance, ils auraient pu dire convent. Voilà. Et donc on a un méta-personnage qui est créé par tous les joueurs, et ça c'est vraiment super, parce que c'est un générateur d'histoire dès le début, on n'a pas encore commencé à jouer et qu'on se raconte une histoire. Donc c'est un Moyen-Âge européen, un peu rêvé, de carte postale rêvée par les Américains, mais on considère que les mages se regroupent, sont pas tout seuls dans leur cahute pour soigner les corps-aux-pieds des gens, des villageois. Ils se regroupent dans quelque chose qui ressemble franchement à un monastère, où voilà, ils vont être ensemble, un endroit un petit peu d'études, de recueillement, où ils vont pouvoir faire leurs expériences un peu en dehors des villages, pour pas trop attirer l'attention. Et cette alliance, basée sur un monastère, en effet, à sa fiche de perso, on le crée ensemble en plus de créer son magicien. Et comme il n'y a pas que des magiciens dans ce monastère, parce que pour s'occuper des chevaux, il faut un palefrenier. Si jamais il faut aller chasser pour pouvoir faire un pâté de lièvre, faut des gens, des chasseurs, des éclaireurs qui vont dans le bois d'à côté. S'il faut une gouvernante, s'il faut un capitaine de la garde, etc., il faut ces gens-là. Et ces gens-là, en fait, on crée également leur personnage. Donc en fait, on crée son magicien, qui va être notre personnage rempli de puissance magique, mystique, mais on va également des compagnons qui sont assez forts, qui n'aura pas de voilà. Et quand on part à l'aventure, c'est ça où t'es sympa. C'était comme un épisode de Masque, sauf que ils avaient pas leur montre qui allait sonner, où on allait les chercher en plein concert, ou alors en train de faire leurs expériences pour Alex Sector, qui était biologiste. Mais en fait, on choisissait quel mage allait partir à l'aventure et qui allait ne pas prendre son mage, mais son compagnon. Genre, tiens, vous allez aller en ville, peut-être qu'on va prendre lui qui connaît un petit peu les bas-fonds. Oui, parce qu'il faut pas se mentir, les mages, ils passent leur temps dans leur bibliothèque, dans leur laboratoire, ils sont pas sur les quatre chemins tous les jours. Ouais, et en bagarre, ils sont pas bons, ils sont pas très physiques, les mages, en fait, dans le monde d'Ars Magica. Donc c'est pour ça qu'ils ont des compagnons pour ce qui va être un peu plus du domaine des mortels, des roturiers. Ouais, c'était assez novateur à l'époque, et le système de règles était très correct, c'était un classique compétences, caractéristiques, jet de dés versus une difficulté. Et Martin, t'avais ouvert sur une page qui ressemblait à un langage des signes. Oui, j'ai vu ça, ouais. Et en fait, les sortilèges, en fait, fonctionnaient avec des mots, en fait, qui correspondaient à des éléments, plus un verbe, donc qui était donné. Je peux pas le retrouver, ça. Un verbe qui disait ce que tu faisais. Par exemple, créer. Si tu prenais feu et créer, tu pouvais créer du feu. Si c'était contrôler le feu, Regno, je crois, Jean Regno. Ouais, tu pouvais contrôler le feu. Tu pouvais. Le système de magie était vraiment super parce qu'on pouvait lancer des sorts. Il y a un grimoire, on a une liste de sorts assez impressionnante, mais nos mages pouvaient passer du temps à inventer des nouveaux sorts. Justement, avec ce verbe plus élément, ils pouvaient faire plein de choses. Ouais. Et bien sûr, en latin, on disait les trucs en latin. C'était créer. On pouvait même jouer toute la partie en latin. C'était bien. Et donc, Ars Magica, tu as dit, a été racheté par White Wolf. Et donc, en fait, il y a une filiation. On a parlé la dernière fois des vampires, mais en fait, le World of Darkness où il y avait les vampires, il y avait également des petits êtres fées, il y avait des grands loups-garous, il y avait des fantômes, et surtout, il y avait des mages. Et donc le monde des mages du World of Darkness reprend Ars Magica, et vous avez les maisons comme les Verbennes, etc., l'ordre d'Hermès, etc., qui sont regroupées dans une maison de mages du World of Darkness, qui est l'ordre d'Hermès, où on va avoir tous ces gens-là. La maison Flambeau qui faisait des trucs avec du feu, les Verbennes, c'était les druides. Il y avait ceux qui se transformaient en ours. Je sais plus, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. Et il y a également la maison Trémère à l'intérieur, Trémère ou Tréméré, de toute façon, voilà, qui est devenu un des clans de vampires. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'on disait que les mages, ils étaient souvent dans leur laboratoire, dans leur bibliothèque, parce qu'ils essayaient de prolonger leur vie. Un des gros boulots, c'est de trouver des potions de longévité, des choses comme ça. Et il y en a qui ont trouvé une solution assez radicale, c'est de se faire transformer en vampire. Et c'est devenu les vampires de Age of Darkness. Mais les deux jeux se sont à un moment séparés au niveau du background. Même ça a pris des chemins différents, même si c'était le même auteur au départ. Après,
Parce que là, c'est la 3e édition. C'est celle que j'avais aussi. Voilà. Après, il y a eu une 4e aux États-Unis et la 5e a été retraduite en France. Il y a eu quelques suppléments, mais l'âge d'or de ce jeu, c'est 3e édition. Voilà. Bon, vous pouvez trouver une 5e édition. Apparemment, elle était pas mal. Moi, je l'ai pas vue. Voilà, pour ce jeu de rôle, on aime bien finir par un jeu de rôle. On nous a demandé sur le chat si on allait parler de, je relis, la bataille des pâtis sorciers. On n'avait pas prévu, c'est un tout petit jeu qui est dans des petites pochettes, mais regardez comme on parle de magie, on est magicien, regardez un peu ce qu'on peut faire, c'est assez extraordinaire. Si on secoue ce livre, tac, 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 hop, on fait tomber des feuilles, mais on fait tomber aussi la bataille des pâtis sorciers. C'est extraordinaire. J'avais pas prévu d'en parler, mais comme on l'a invoqué, pouf, on l'a invoqué également pendant cette émission. Mais j'ai rien vu, venir. Ouais, non, vraiment. Non, c'est un button shy. C'est un petit button shy, traduit par Matago avec. Ils ont changé le titre parce que c'était pas le même titre en anglais. Non, exactement. C'est un tout petit jeu qui est assez rigolo dans lequel on va faire des sorts. On va préparer ces sorts. Il y a un aspect bluff puisque vous avez votre petit four dans lequel vous allez faire chauffer vos sorts. Il faut sortir une pièce de monnaie. D'ailleurs, il n'y a pas les pièces de monnaie qui sont vendues avec le jeu. Il faut les placer dessus. Et au fur et à mesure du jeu, tu vois les joueurs en train de les préparer, lancer des sorts sur les autres joueurs. Je ne rentre pas dans le détail des mécaniques, surtout parce que je n'avais pas prévu spécialement d'en parler. C'est une bricole. C'est un tout petit jeu, mais on s'est bien marré en faisant 2-3 parties, puis après on l'a rangé. Voilà pour ce petit jeu, format duel. On en parlera peut-être plus quand on fera une émission sur le thème de la pâtisserie. Exactement, c'est ce qu'on nous a proposé. Ou des pièces qu'on lance. Ça fait tous les sujets que nous allons pouvoir évoquer dans nos émissions. Il y en a beaucoup. Je t'ai sorti une fiche. C'est quoi cette fiche qui est tombée du livre? Je ne sais pas, ça doit être la map. Ouais, une map. Oui, parce qu'on jouait en France, on jouait dans le sud, près de Arles. Oui. Ouais, parce que le monde était divisé en tribunaux. C'était bien. Et j'ai envie d'y rejouer. Ouais. Par contre, on va pas y jouer ce soir. On a plein déjà de jeux. Ça se prépare. Ça se prépare. On a fait le tour de ce dont on voulait parler. Nous, on a vidé notre coffre. On ne sait pas encore ce dont on va parler sur la prochaine émission parce que vous n'avez pas prévu de racheter de voiture dans l'immédiat. Alors, j'attends de voir en fait pour la prime pour les voitures électriques, ce qui me permettait de racheter des sleeves, parce que là je suis arrivé au bout de ce que mon éthique me permet d'acheter, alors que dès que je passe en voiture électrique, c'est le cas. Donc voilà, mais on en reparlera, parce que je pense que avoir une petite rubrique déviation et voiture à chaque émission, ça serait pas mal. Ouais, avec enregistrer, mais il faut enregistrer une séquence en voiture, c'est obligatoire, même si on fait un jeu sur les voitures, ça me plairait bien. Il y a plein de jeux de voitures qui sont chouettes. J'ai un truc pas intéressant à dire, enfin si intéressant pour moi. En fait, pour préparer, j'ai fait découvrir à Jérôme un groupe français qui a sorti un album en 1977 et qui s'appelle La vieille que l'on brûla, qui raconte tout à fait des histoires de sorcières qu'on brûle. Donc c'est le groupe Ripaille qui a fait un album qui s'appelle La vieille que l'on brûla, et on voulait le mettre en fond, mais on m'a dit que la vidéo se ferait striker et qu'en plus les gens n'aiment pas ma musique, mais voilà, pour des gens qui ont envie de prolonger l'expérience avec un album de musique prog fermière des années 70. Il faut savoir que Jube n'écoute que du prog entre 1960, tu me coupes si je me trompe, entre 1967 et 1977. Tout à fait. Voilà, c'est son créneau. Et là c'était en 77, donc ça tenait, j'avais le droit de l'écouter. Voilà pour les musiques. On a les trajets sont assez pénibles. Le sceptre de Zavandor, je l'ai. Duncan qui nous parle des jeux dont on n'a pas parlé d'ailleurs, parce qu'on n'a pas parlé de Duballet qui a gagné l'As d'or en plus Duballet dans on n'a les pas années... amené Elixir, mais c'est très compliqué parce que des trucs où tu lances des sorts, il y en a plein. Et au début, on a voulu faire les jeux de sorcières, voilà, donc on avait les 3, puis après on a monté un petit peu pour les jeux avec des sorciers. On a fait du tri. Déjà, on a dit, on parle pas des jeux de druides. Bruno fait du tri. Il fait du cheval aussi maintenant. Il a posté et Duballet, c'est pas un jeu de Bruno fait du tri, c'est un jeu de Bruno Catala et lui, il fait du vélo par contre. C'est pas Joachim Duballet, non, du tout. Et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, un jeu de mémoire assez familial. Je l'ai d'ailleurs, Duballet dans un coin. Ouais. Et le sceptre de Zavandor, je l'ai en allemand. Oui, je sais que tu l'as. Oui, on y avait joué en allemand. Oui. Ouais. Voilà, il y a plein de trucs dont on n'a pas parlé, des jeux avec des chaudrons, j'en ai des tonnes. On a regardé, j'en ai trouvé plein.
Oui, on avait pas des jeux divers et les variés. Charlatans de Belcastel. Oui, On enfin, on a regardé, mais moi j'étais déçu parce que tu n'avais pas Witchcraft. Oui. C'est un petit jeu solo qui vient de sortir. Je suis désolé. Très mais déçu. il y a plein de jeux. Il y a plein de jeux dont on aurait pu parler. Chaque on fois, regarde pour l'année prochaine. Il y aura chaque encore fois, Halloween. oui, on sait qu'on n'est pas objectif parce que déjà, on va regarder les jeux qu'on a dans nos ludothèques. Et voilà. Donc, alors là, rien que sur les jeux qu'on a dans nos ludothèques, on aurait pu faire 3 émissions. Ouais. Alors, nous, on a fini et on a très envie maintenant de te montrer Septima et tous les autres trucs qu'on a présentés. On va voir. Je vais découvrir ce jeu auquel je n'ai pas encore joué, bien que j'ai 2 boîtes. Et puis on verra donc si je garde mes 2 boîtes. C'est ça la grande question que je me pose maintenant. On arrive à la fin de cette émission. C'était notre format live spécial sorciers et sorcières où on s'est détendu aussi. Et on a parlé de plein de sujets. On n'a pas parlé de variés. la pleine lune, mais c'est la pleine lune. C'est la pleine lune ce soir en plus. Donc c'est le bon soir pour jouer à Septima. Nous, on vous donne rendez-vous très bientôt. C'était notre 6e live de cette semaine très chargée. Et on a fait encore plus de vidéos sur YouTube parce que c'est le moment où tous les jeux sortent en boutique. Je crois qu'on a sorti 2 vidéos par jour. Donc, avec les lives, ça fait quasiment 3. Si vous nous avez suivis sur toutes ces émissions, merci beaucoup. Évidemment, il ne faut pas tout regarder, notamment les lives. Vous picorez ce qui vous intéresse. Jetez un petit coup d'œil à nos vidéos YouTube parce que c'est là qu'on va regarder plus particulièrement les commentaires. C'est là que vous pouvez nous aider en les regardant, ces vidéos-là. Forcément, n'hésitez pas à vous abonner à notre compte Facebook, à notre Twitch, notre Blue Sky, surtout parce que le Twitch, c'est vrai que notre Twitter, on ne le fera plus. Nous, aujourd'hui, on n'avait pas le droit déjà. Aujourd'hui, c'est la journée sans Twitter, le jour où on enregistre. Et je vous dis, vous abonner à notre Blue Sky, on n'en a pas. Non. T'as pas de Blue Sky? Si, j'en ai un, mais il est perso. Je pense pas en créer un monde de jeu. Et moi, merci Martin, j'ai un compte Blue Sky depuis ce soir. Merci Martin. Voilà. Allez, on vous souhaite à tous une très bonne soirée. On se donne rendez-vous à bientôt. Très très bientôt parce qu'on enchaîne les émissions. Allez, salut.